Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief. Alors, je m'excuse parce que c'est un débrief un peu tardif. C'est même plus un débrief d'avant-match que d'après-match parce que Auxerre joue demain à Lille. On se retrouve, oui, du coup, pour débriefer le match face à Lyon, qui s'est soldé par une grosse défaite de 3 buts 1 pour la 29e journée de cette Ligue 1. Et voilà, on va débriefer ça ensemble. Salut HK, comment tu vas? Ça a été le boulot? Je parlais de Manchester Wild tout à l'heure. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on s'est croisé vite fait vers le centre-ville. Et, ouais. Lyon, voilà, fallait pas nous battre. Voilà, ça les maths. Alors, le résumé de ce match. Bon, alors déjà, est-ce que j'ai toutes mes scènes qui sont là encore? Perfect. Donc la compo, il n'y a pas eu de... Ouais, il y a eu quelques mouvements parce que Masengo était suspendu, Ocho incertain. On avait Mensa, bon toujours le même système, hein, Mensa over piston, défense à 3, Akpa, Djoubal, Diomandé, Diouf et Danois en double pivot et Onayu et Perra en soutien de Sidayoko. Et en face, grosse armada lyonnaise, hein, avec Cherki, Almada, Mikotadze et Lacazette. Il y a Kumbendi aussi, j'ai trouvé qu'il a fait un gros match. Tolisso aussi. Et puis voilà, on va attaquer le résumé tranquillement. Ça partait plutôt bien parce qu'à la 4e minute, sur un dégagement de Léon, on a Onaïou qui trouve Sénéco qui s'offre une première occasion, mais c'est dégagé en corner par la défense lyonnaise. Il tergiverse un peu trop notre ami Sénéco. Ensuite, à la 14e minute, on a Danois cette fois-ci qui trouve Onayu qui tente sa chance, mais qui est bien, bien repoussé par Perry. Et après, à la 25e minute, première frayeur, perte de balle grossière d'Over. Il tente une transversale, mais nul, mais zéro. Zéro. Ensuite, Cherki qui trouve la casette. Premier arrêt décisif de Léon. Et après, on a Djoubal qui s'ouvre sur sa ligne, la frappe de la casette dans un deuxième temps et dégagée par Diomandé. Sudarkov, comment ça va? 32e minute, on a Cherki une nouvelle fois qui trouve la casette et nouvelle grosse parade de Donovan Léon. Et en deuxième mi-temps, on a complètement basculé. On a Tolisso qui trouve Mikotadze en profondeur. Léon qui rate sa sortie. Penalty pour Lyon. Ah, voilà. Mais là, pour le coup, après avoir vu les ralentis, oui, il n'y a rien à dire. Il y a vraiment Peno et puis Léon qui prend un jaune mérité. Et du coup, bah, Mikotadze, comme tu dis la faute, va la transformer alors que Léon, il part du bon côté, il la touche en plus. Chier la bite. Et 10 minutes après, c'est Cherki qui vient doubler la mise après un joli mouvement collectif. Ça a bien combiné. Et Cherki sort une frappe pied gauche. Magnifique. Ce qu'il nous dit, Darkov. 4 monsters pastèque, ok, jambon beurre, ok, bread cheddar, jalapeno, ok, grosse bite, ok. Moi aussi j'ai fait le plat Darkov. Mais ce soir je serai pas dispo avant 23h. Parce que dans une demi-heure il y a... Je vais regarder Marseille-Montpellier. Voilà. Si vous voulez savoir ce que je fais de ma soirée, ben, vous le savez maintenant. Non, j'ai pas fait le plein de ça, Darkov. J'ai ce qu'il faut. J'en étais oui. À la 75e, Mikotadze, lancé en profondeur, se présente face à Lyon et angle fermé, mais Lyon sort une nouvelle fois une grosse parade. Et 2 minutes après, petit espoir qui renaît côté de la baie des Champs avec Danois qui trouve Théobert. Petit centre de Théobert et c'est récupéré par Adefrosionez. Messina et va se battre jusqu'au bout. Il s'offre un petit festival, espèce de bâtard Darkov. Il s'offre un petit festival dans la surface, il se retourne bien, pied gauche, angle fermé, c'est vraiment pas évident, mais il vient envoyer une grosse frappasse sous la lucarne. Et voilà, on revient au score. Sauf que à la 84e minute, Mikotadze qui sert la casette en retrait. Voilà, notre défense était un petit peu à la ramasse sur ce match-là. Et 3 buts à 1, et le match se termine là-dessus. Pas grand chose à dire, victoire méritée. Merci HK pour les. Ah ouais, attendez, parce que ça, du coup, faut que j'essaie de le. J'avais fait comment déjà? Ouais, parce qu'à tout moment, j'essaye de faire un truc, je vais faire une dinguerie, il y a tout qui va
Voilà, c'est absolument ce que je voulais pas faire. Bordel de merde. Et comment je fais pour retrouver le truc? Voilà. Et non, bah, en première mi-temps, on n'était pas trop mal. On s'est procuré quelques occasions. En deuxième aussi, on a été Aubert qui s'est créé voilà, sa première occasion. Sa volée du gauche, elle est complètement loupée. Et je bois une Monster pour passer mon petit cœur. Ouais, bah, la Monster, c'est pas l'idéal hein, quand t'as des problèmes de cœur. Je sais de quoi je parle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai racheté 4 et que je vais me faire de la potion magique ce soir. Mais bon, voilà. Je suis pas un exemple à suivre. Tout ce que je fais, il faut faire l'inverse. Et ouais, après, on a Hoppegarde aussi qui fait un petit centre pour Théobert. Et putain, ça se joue à pas grand chose. Le centre est un petit peu trop fort. Mais on n'a pas. Voilà. Théobert qui est encore resté mieux sur ce match. Donc, maintenant, on va passer aux notes. Bon, ça va aller très vite hein, pour les notes. Alors, attendez. Hop. Donc, Léon, ben, moi, Léon, franchement, il fait un bon match. À part sa sortie loupée, il provoque le penalty, mais il faut voir comment il est abandonné par sa défense sur tout le match. Donc pour moi, Léon fait un bon match. Le seul point, voilà, je l'ai dit, le seul point noir, c'est sa sortie sur Mikotadze qui coûte un penalty, qui prend un jaune. Ensuite, Mensa décevant, Akpa décevant, Djoubal, allez, ouais, Diomandé décevant, Over, pas bon, Juicy décevant, Danois décevant, Gaëtan Perrin décevant, Onayu, ah non, non, Danois, je vais le mettre un peu plus haut parce qu'il a trouvé quelques fenêtres de passe pour apporter des opportunités d'occasion, mais qui n'ont pas été concrétisées par nos attaquants. Onayu, ouais, décevant. Je ne l'ai pas trouvé. Deuxième fois titularisé pour combler l'absence d'un maître Traoré Junior, mais je l'aime bien pourtant, mais j'en attends beaucoup plus de lui. Sina, il fait un match correct. Théobert, ben, ça me fait mal, mais entrée décevante. Hein, il doit en mettre une. Aïe, je l'ai pas vu. Joli m'a fait peur, mais bon, il rentre 20 minutes. J'ai pas souvenir qu'il ait fait de dinguerie sur son côté. Voilà. Et après, c'était Houpegarde que je trouve qu'il a fait une entrée correcte. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Pellissier l'a pas mis titulaire. Et à la fin, on a Rudy Matondo qui est rentré pour les 5-10 dernières minutes. Mais voilà, on va pas le noter parce que voilà, le pauvre, il est rentré. On était déjà mené 3 buts à 1, donc bon. Mais au moins, c'est bien, il gratte un petit peu de temps de jeu. Espérons que ça va servir par la suite. Ouais, mais tu me l'as dit ça, Tarkov, hier sur le Discord, je crois. Il me semble. Hein. Alors maintenant, on va passer au classement. Alors en direct, parce qu'en plus, je regarde d'un œil Monaco-Strasbourg. Bah, vous avez le score en direct, les gars. Hein. Il y a 0-0. Nous, au classement, bon, on perd une place. Mais on a un match en moins et qu'on va jouer demain contre Lille. Rennes qui s'est imposé à la dernière minute contre Nantes. Si je dis pas de conneries. Donc, les résultats. Angers qui s'est imposé face à Montpellier. Montpellier, s'ils perdent ce soir, c'est fini pour eux. C'est bienvenue en Ligue 2. Bon, c'est bienvenue en Ligue 2, mais on va dire que ce sera officiel. Rennes qui a passé une grosse fessée à Le Havre, 5 buts à 1. Sacré match entre Saint-Etienne et Brest qui s'est soldé par 3 partout. Et Nice-Strasbourg 2-2. Nice qui a mis un. Je crois que c'est Nice qui égalise en toute fin de match. Lille qui s'impose face à Toulouse. Monaco qui en met une à Marseille. Et Reims. Et depuis qu'ils ont joué à Marseille, ils ont retrouvé un second souffle. Donc bon, la lutte pour le maintien, bon, Montpellier, rideau. Après, Saint-Etienne, Le Havre, Reims, voilà, ça reste serré. Bon, nous on a toujours 9 points d'avance sur Reims, mais attention, hein, parce que là on va à Lille, après on va à Lens. Euh, nos deux prochaines journées vont être difficiles à négocier. Surtout que Lille, on va en parler juste après, mais Lille, ben, en cas de bonne opération, ils peuvent potentiellement se retrouver troisième. Donc, je pense que Lille va être mort de faim. Ok, ça marche. Ça marche, Zarkov.
Donc voilà pour les résultats. Et ensuite, si je me plante pas, boum, le calendrier. Donc il y a Rennes qui s'est imposé face à Nantes. Il y a Monaco-Strasbourg, mais il y a toujours 0-0. Ouh, c'est moi, il y a situation litigieuse dans la surface pour Monaco. Attendez les gars, c'est du direct, c'est du direct. Ah mais j'ai pas le son. Bon bref, on verra ça plus tard. Donc ce soir là, d'ici une demi-heure, il y a Marseille-Montpellier. Montpellier qui est sur 10 défaites d'affilée. J'ai peur. J'ai peur qu'il se relance ce connard. Non, bah hier, il y a un côté Monaco-Strasbourg. Donc ouais, Montpellier qui va essayer de sauver l'honneur face à l'Olympique de Marseille. Demain, à 15h, Lille-Auxerre. 17h15, on aura Brest-Lens, Nice-Angers, Reims-Toulouse. Et pour finir cette journée, Saint-Étienne-Lyon. Un petit derby. Il va être intéressant ce match parce que Saint-Étienne qui va jouer sa survie. Lyon qui sort d'un match incompréhensible face à Manchester United. Alors j'ai pas vu le match, j'ai vu le résumé, mais se prendre deux buts comme ça à la fin, c'est pire qu'une remontada quoi. Ça aurait été un autre club français, je peux vous dire que dans la presse, il se serait fait démonter la gueule. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Pourquoi, je sais pas. C'est même l'équipe, je crois, qui a mis merci de nous avoir fait vibrer. Ah, pourquoi pas. Après, je suis peut-être pas objectif, hein, mais bon, faut doser quand même, hein, parce qu'ils ont pas fait non plus un parcours exceptionnel. Manchester United qu'ils ont affronté, certes, ça reste un nom, mais sans vouloir leur manquer de respect, hein, c'est pas le Manchester d'antan, hein, c'est un des pires Manchester bah, de c'est un des pires Manchester qu'on ait connu quoi. Tout simplement, ils sont dans le milieu de classement PL, voire même plus moyen bas. Mais bon, bref, la bise aux Lyonnais. Ensuite, on va couper ça. Piouf. Et on va s'attarder sur les Lillois. Qui ont quand même un sacré effectif. Et on va vachement être dans la merde pour demain. Donc ça joue en 4-2-3-1. T'as quand même un milieu de terrain, André Gomez et Gomez. Il y a plein de. Benjamin André, j'ai de la merde. Benjamin André Gomez, Alexandro Diakité, c'est solide. Ismaili Mendy, c'est de l'expérience. Mitchell Biker, c'est pas mal. Haralson, pour des raisons personnelles, il est bon, mais j'ai envie de l'insulter. Fernandez aussi, qui est pas mal en l'absence de la longue blessure de Zegrova. Et bien évidemment, le compatriote de Théo Bert, Jonathan David, qui est sur je sais plus combien de buts, pas mal de buts. Il a mis cette saison, mais il marque le coup quand même. Il a mis 14 buts cette saison, mais il marque un peu le pas, hein. Mais bon, après au milieu de terrain, il y a quand même des. Il y a Haralson, c'est 4 buts de passe D. Fernandez Pardo, 3 buts, une passe D. Sarawi Ozame, c'est 3 buts, 3 passes D. Donc non, il y a Cabella aussi. Cabella, joueur d'expérience. Qui est vraiment pas mauvais. Angel Gomez qui est blessé, donc ça c'est pas plus mal. Il y a Ethan Mbappé qui est pas mauvais non plus. Même en défense, hein, sur le banc, il y a du Thomas Meunier. Il y a vraiment du beau monde dans cette équipe de Lille. Bien évidemment, il faudra faire attention à Jonathan David. Mais bon, impossible n'est pas au Serrois, même si ça va être très très compliqué. Bon, on va enchaîner sur la deuxième partie de cette émission. Quelle heure est-il? Il est 9h moins 20. Parfait, le match commence dans 20 minutes. Donc je suis dans les clous. Donc, paf, on va faire la compo, sachant qu'il y a plusieurs blessés. Je vais essayer de trouver le groupe. Parce qu'il y a le groupe qui est sorti. Je pense que je vais gagner du temps à le trouver sur mon téléphone. Akpa, on avait une incertitude, mais il est quand même dans le groupe. Euh, donc ça c'est pas mal. Mais Pellissier en conférence de presse, il avait dit qu'il était incertain. Donc l'avantage de faire des débriefs aussi tardifs, c'est
on a plus d'infos sur les joueurs qui seront disponibles ou pas. Il y a la blessure de Danois qui est potentiellement blessé jusqu'à la fin de saison. Donc ça c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Alors est-ce que je vais retrouver le groupe? Alors dans le groupe, gardien on a Léon, Adicéam de Persin. Bon, on est tous d'accord qu'on va mettre Dono. Alors tiens, on va faire la compo en même temps. Donc notre ami Donovan, Léon. Voilà. Pour composer notre défense à 3, on a Jubal, Siwe, Diomande, Akpa. Sachant qu'Akpa est incertain, moi franchement, j'ai envie de changer de système. Mais je vais en parler après. Déjà, si, mettons, on va faire deux compos, comme quasiment à chaque fois. Si Akpa est à 100%, on reste dans ce système-là, on bouge pas. Après, pourquoi pas tenter un Siwe titulaire, mais après, on n'a rien à perdre contre Lille. Au contraire, ça peut être même tout bénéf pour le joueur, mais méfiance quand même. Donc, Juicy, Massengo, hein, parce que là, on a pas vraiment le choix. Ensuite, piston droit, over. Et puis, il y a le retour aussi de Ngata dans le groupe. Si on peut le voir. Merde, quelques minutes, ça peut être pas mal. On peut garde. Et puis, devant, on change pas, hein. Quoique. Sina. Perrin. Et à votre grande surprise, je remets le craquito Théobert. Voilà, je partirai là-dessus dans un premier temps. Sauf que si notre ami Akpa n'est pas dispo à 100%, Nikoumou la défense à 5 et on passe en. Oh, c'est quoi ce bordel? Il y a des bruits bizarres chez moi. Et sinon, j'ai envie de retenter un système que j'avais vu. Voilà. Donc là, il faut juste rebouger les joueurs. Hop. Hop. Et Ado Onaiwu. Voilà, moi je partirai là-dessus. Si Akpa n'est pas à 100%, bien évidemment. Alors c'est très offensif, mais à un moment donné, qu'on joue à 5, qu'on joue à 3 actions ou à 2, nos pistons laissent des espaces dingos. Donc, ils jouent offensif face à Lille, franchement, chez eux, c'est couillu, mais ça me plaît. Surtout que Théobert et Onaiwu, ils sont tellement complémentaires. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais bon, je pense que. Après avoir, hein, bon, si Akpa est dans le groupe, c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'il a 90 minutes dans les jambes, sachant qu'il revient de blessure? Est-ce qu'on prend le risque de l'aligner s'il n'est pas à 100% pour blesser et le voir out jusqu'à la fin de saison? Moi, franchement, je ne prendrais pas le risque. On a déjà Danois, Traoré qui sont out jusqu'à la fin de la saison. Ocho qui est blessé. Ça va vraiment finir par être compliqué. Donc, voilà, cette compo là, ce 4-4-2 me plaît beaucoup. Donc, à voir. Et pourquoi pas, hein, c'est pareil, après, tout dépend de l'animation, mais voir un Perrin venir s'intersérer là, en numéro 10 ou Onaïwo décroché en 9,5. Il y a vraiment. Moi, en termes d'animation, cette équipe, tu as quand même pas mal de possibilités. Après, voilà, on verra bien ce que Pellissier mettra en place. Bon, les enfants, du coup, le débrief est plus court que d'habitude. Alors, il est plus court et il est tardif. Non, les gars, je vais vous laisser. Je vais aller me préparer une bonne pinte de bière devant l'Olympique de Marseille face à Montpellier. En espérant pas revivre le cauchemar de Reims. Et puis voilà.
On se dit rendez-vous lundi, logiquement, pour le débrief de ce Auxerre-Lille. Enfin, Lille-Auxerre, pardon. Et en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et un bon week-end. En plus, c'est un week-end de 3 jours, donc pour ceux qui l'ont, profitez-en pour vous reposer. Et on se dit à très bientôt. Et allez à la GIA. Ciao!